Shalom Racha, Birshut Moré Verbotai, Birshut Maradatra, Rav Yoel Chamouch Alita, Shirkie, qui nous met à sa disposition sur le Beth Midrash, Birshut Kol HaRabbanim. Alors, ce Shabbat, on a entamé un troisième Sefer Torah, qui s'appelle Vaïkra. Et on sait tous que le Vaïkra, ça part, c'est Torah de Kohanim, ça part des sacrifices. La Gemara nous dit que le Chumash qu'on doit enseigner à partir d'un enfant d'âge de 5 ans, c'est Vaïkra. Un principe qui est Yavo Théorim et Asko Betahara. Que les théories, les enfants 5 ans qui sont purs de péché, que viennent et s'occupent eux-mêmes et étudient le traité de pureté. Donc ça se traduit par une kaparatavonot, parce que si déjà un enfant qui est pur, qui n'a pas de yetzerara, il étudie tous les sujets de pureté, donc automatiquement dans le ciel ça réveille un écho, pour nous ça nous donne la kapara. Il y a avo taorim via askobetara, que les purs viennent et s'occupent de tahara. Également dans le Midrash Rabbah, le Chumash Vaïkra, qui est le troisième de la Torah, comme on l'a dit, est appelé basé sur un passage de Shirachirim, Shokav Amoud Eshesh. Shokav, c'est les entrailles. Dans la partie du corps humain, les entrailles, c'est la chose la principale. C'est grâce à ça qu'on vit. Le reste, c'est une coquille extérieure, mais à l'intérieur, c'est tout ce qui se passe, le cœur et tout ça. Donc on voit que c'est le pilier, le fondement de tout le Chumash, c'est Sefer Vaïkra. Et tout de suite, Raboté, on va commencer le premier verset, Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hashem Elav Meohel Moed. On voit que Hachem a appelé Moshe et il a parlé de lui, de la tente d'assignation, les morts en disant. Et Rabotai, on a tous été interpellés ce Shabbat. Vous savez qu'il n'y a pas de détail anodin dans la Torah, il y a eu un petit Aleph. Le petit Aleph, c'est quoi le petit Aleph? Justement, c'est que Moshe Rabbeinu, dans sa grande modestie, Vaish Moshe Anav Meod, il voulait juste une chose, il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, moi tu me mets Vayaker. Je ne veux pas mettre le Aleph. C'est quoi Vayaker? C'est l'Avdi pour Bilham. Bilham, qui était le prophète des nations du monde, lui, justement, c'est marqué là-bas, Vayakar, Hashem Elohim et Bilham, que Dieu tape. Ça veut dire Vayaker, c'est de façon circonstancielle. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu Vayikra, c'est un appel, justement, un appel affectif, comme Rashi le dit. Et il dit là-bas, c'est marqué Vayikra Elav. C'est marqué là-bas, Lachol, Shemalaché Hacharet, Mishtam Shimbo. On retrouve le mot vous savez, dans la Gdusha, lorsqu'on répète la Chazara, on fait Vekarazé Elzevamar. Ce sont les anges qui s'invitent mutuellement à louer un Kadosh Baruch Hu. Et là, on retrouve le même mot Vaïkra. Et Rachid nous fait remarquer là-bas que c'est un lachon, c'est un langage chez Malaché Hacharet, Mishtab Shimbo. Et c'est lachon Chiba. Lachon Chiba, c'est un langage affectif. Chez les marques Vekarazé Elzevamar. Rabotai, bien évidemment, ici nous parlons d'un appel à Kadosh Baruch Hu qui appelle Moshe Rabbeinu. Mais en vérité, cet appel, la Torah elle est éternelle, elle est nitzrit. C'est un appel pour nous. Chaque juif, chaque Ben Israël à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il est considéré dans le ciel, d'ailleurs dans le mot Vaïkra, il y a le mot Yakar. S'il est Yakar, Béné Hachem, Kadosh Baruch Hu va l'appeler. Mais il faut savoir une chose, Rabotai, même dans les situations les plus difficiles qu'on peut traverser, que je peux traverser, c'est Chiba. Il ne faut pas oublier que c'est la chambre Chiba. Vaïkra, Akadosh Baruch Hu, il veut tramer un lien affectif avec nous. Tous les jours, il nous appelle. Non, même dans les situations qu'on doit traverser, c'est que Chiba, c'est que de l'amour. C'est pour ça que Rachid dit la Shon Chiba. Mais pour ça, il faut le petit Aleph. Il faut se faire petit. Il faut beaucoup d'humilité. Lorsqu'on voit que c'est difficile et on dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste tramer un lien d'affection avec moi. Il veut un contact avec moi. Vous savez, les Havdil, on dit dans la plage, dans les mers, les bateaux, ils avaient le contact radio. Lorsqu'il aime quelqu'un, il veut perdre le contact radio. Ça peut se traduire par des épreuves difficiles. Mais Hachem, il veut que tu sois avec lui. Alors, justement, ce petit Aleph, il va nous apprendre qu'il faut être modeste. Qu'il faut, justement, ça demande beaucoup d'humilité, de savoir que parmi la situation la plus difficile que je peux traverser, c'est Hachem uniquement qui est là, et qu'en vérité, il est en train de tramer un lien affectif avec moi pour garder le contact, justement, Rabotai. Et si le mot Aleph, il est composé du mot Pélé. Pélé, c'est miracle. Ça veut dire à Botaï que si on se fait tout petit devant Kadosh Baruch Hu, alors c'est sûr qu'on va bénéficier de l'Issim Beniflaot. Mais pour ça, il faut traduire tout par la Shon Chiba. Car Hachem, il m'appelle, même dans c'est très difficile, c'est uniquement l'affection qu'il a pour moi, Rabotai. Et on le dit souvent, comme il dit Rabbi Nachman de Breslav, on dit littéralement, on met Rabbi Akiva qui était l'origine de la tchouva. Ve'afta le'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Re'acha, Rabbi Nachman, il dit de Breslav, dans l'écouté, Moharan, Re'acha ton mal. Tu dois aimer ton mal comme toi.
t'arrive de mal. Parce qu'en vérité, c'est ton bien. Ton mal, c'est ton bien. Il faut, de même que toi, tu t'aimes, tu dois t'aimer ton bien, Rabotai. C'était une petite introduction qu'on a fait pour Vaikra Rabotai. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va ramener des chidushim de la Gemara dans Zvachim. C'est marqué que la base, il y a la Gemara, elle commence par la lettre Kaf et elle finit là-bas par quoi? Par He. Alors on sait très bien que Rabbeinu Kadosh, il t'avait l'école d'Avar. Il n'a pas fait stam comme ça. Puis une Gemara commence par Kaf et par He. Et qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on on réunit ensemble le mot Kaf et He? S'installe le mot Ko. Ko Tevarichu El Ben Israël. Et la Gemara de Zvachim, elle parle des sacrifices. Donc, il a imbriqué à l'intérieur de Rabbeinu Kadosh un remez. Que tous les sacrifices rabotaient, parce que les Berkat Kohanim, ça fait partie du sacrifice. C'est la continuité, ça fait partie du cahier des charges du Kohen, du service du temple. Donc, et il a introduit ça, il a imbriqué ça, remez. La première lettre de la Gemara dans Zvachim, c'est Kaf, et la dernière, c'est He. C'est marqué Kav He, Ko Tevarechu, ainsi vous bénirez Israël. Et Ko, c'est la Shrina, d'après Rabbi Yaakov. Chazak ou Baruch, Ko c'est la Shrina. Et c'est également Yerushalayim. Et on remarque également que dans la Gemara Zvachim, il y a 14 prakim, 14 chapitres. C'est pas anodin. Alors on a la première lettre, c'est Kaf, la dernière lettre de la Gemara, c'est He, et il y a là-bas 14 chapitres. Pourquoi 14? Et comme on dit que tout Vaikra, c'est le lien de Kohanim, bien évidemment, parce que tout le Sefer Vaikra, il parle que des sacrifices. Et qui c'est qui approche les sacrifices? C'est les Kohanim. La Shrita, chez Rabelzar, la Shrita, elle est autorisée par un Ben d'Israël, mais la Krava, le fait de rapprocher le Zéal uniquement les Kohanim qui sont aptes à cela. Et on va aller maintenant directement dans la fin de Pekoudé. On va voir là-bas au Perek même, au Pasuk Lamed Gimel. C'est marqué là-bas, Vayakem et Bevo Amel Mohen Moed, Kartam et la Misbeach, Ichatsu Kacher Tziva Hashem et Moshe. Là, on parle de l'ordonnance que les Kohanim avaient, qu'ils devaient se purifier, se laver avant de s'approcher dans le modèle, dans l'assignation. Et le passage qui termine là-bas, Ka Asher Tziva Hashem et Moshe. Comme Hashem a instauré à Moshe. Et là, il y a un balatorim très intéressant. Là, Medbet dit là-bas, il développe ce verset. Il dit Kacher Hashem Tziva Hashem et Moshe. Comme Hashem a ordonné Moshe. Al kol davar kenegedma shamar Moshe machnina arbe le'artiskiro ve'im yutchet pa'amim ka'asher tziva Hashem et Moshe ve'chol asher tziva Hashem et Moshe kenegdam tiknu yutchet. C'est marqué 18 fois dans la paracha ka'asher tziva Hashem et Moshe. Et là-bas, par rapport à ça, le Balator il me dit qu'on a instauré une des raisons pour laquelle on a instauré Shmona Esrei, 18 brachot. Ve'chad ka'asher tziva Hashem Moshe kenasa v'tiknu yutchet bechot aminim ve'esh bahem kuv gimel tevot. Et on a instauré en vérité, il y a 19 brachot. Et on dit Shmona Esrei parce que c'est l'appellation d'origine, mais il y a 19 bénédictions. C'est ce qu'on appelle minim. Les katan minim, c'est Shmuel HaKatan qui l'a rajouté. C'est pas qu'il était petit. Justement, on avait besoin de quelqu'un qui était très ranav, à l'instar de Moshe Rabbeinu, parce qu'il fallait maudire les mécréants, ceux qui ne nous aiment pas. D'accord? Les ennemis d'Israël, et les ennemis d'Hachem, comme Amalek. Donc on a trouvé un très très ranav que lorsqu'il a instauré, c'est des Nevi'im, lorsqu'il a instauré cette bracha, lorsqu'il a rajouté, il fallait trouver quelqu'un que Hazve Shalom qui ne mélange pas s'il avait un ennemi qui le dérangeait, quelque chose comme ça, que dans cette cas-là, il n'inclut pas non plus. Voilà, on a trouvé quelqu'un de Shmuel HaKatan, justement, qui était modeste par rapport à cela. Tout ça, c'est marqué Rabotai dans le Sefer Tfilat Tzadik. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Moshe, le Midrash Raben, Amar Hani Marich le Shalem Sarah de Moshe, Shenemar Pamim Kasher Tzivat Hashem et Moshe, Moed Moed les morts. Alors il faut savoir une chose, que si on fait Me'ohel Moed les morts, alors Kadosh Baruch Hu il dit voilà, il dit comme 18 fois, Kaviachol, Moshe Rabbeinu s'est fatigué ou il a fait l'effort 18 fois de ramener à chaque fois les propos que je lui ai instaurés, si on calcule la Gemataria de Me'ohel Moed les morts, c'est 26 fois 18. Shema Vaïra. Donc c'est pareil, 18. Il a marqué des 18 bénédictions. Voilà, et on retrouve les gens. Il a fait descendre les 18 bénédictions de la Hamida. Alors, si on calcule Moed les morts,
C'est 26 par 18. Sahih. וכאשר קרא השם אל משה, זו ששכחו של משה, רבנן ועשיתם זובח לו. Et on voit un autre passage qui c'est marqué là-bas, hein. Si on voit dans Mishpatim. C'est marqué dans Mishpatim au chapitre 42, au verset 19. Zoveach la Elokim yecharam, bilti lachem levado. Celui qui fait un sacrifice la Elokim yecharam, bilti lachem levado. Rashi dit, première interprétation, la Elokim. Parce que c'est pas marqué les Elokim, la Elokim. Ça veut dire tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas Hachem. C'est un Echaram, ça veut dire c'est une profanation. Mais là-bas, c'est marqué là-bas, hein, l'Hachem Levado. De là, on apprend l'Hachem Yutkevavke. Que tous les corbins qu'on devait faire au Beth Amikdash, de faire l'Hachem Avaya, pas les Elohim. Donc la Kavala du Kohen. Toutes les 72 voilà, tout c'était Yudkevavke. Yudkevavke. Et d'ailleurs, vous savez que le Ben Issachar, il dit que chaque mois, chaque Chodesh, il est en corrélation avec un nom d'Hachem. C'est le nom d'Yudkevavke, mais qui permute selon les mois. Oui. Et ce mois, c'est le seul mois dans l'année, Nissan, où le mois Yudkevavke, il est entier. Il est dans l'ordre chronologique et il se base sur un pasuk. Ismechu Hashamayim v'Tagal haaretz, c'est le Rachetevot Yudkevavke. Donc on voit là-bas que le mois de Nissan, voilà, c'est le seul mois. C'est le commencement, donc c'est Yudkevavke en entier. Voilà, et après il permute tous les mois. Il y a 12 permutations du nom de Dieu. Alors c'est quoi le Sod d'Akorbanot, le secret justement, comme on l'a dit, lorsqu'on approche un sacrifice, c'est uniquement au nom d'Hachem. Yudkevavke. Alors à Botaï, on va rentrer un petit peu maintenant. C'est très bien que aujourd'hui, ce qui nous reste comme traçabilité du Beth Amikdash, c'est Birkat Kohanim. Parce que l'Aaron à Kohen, les Kohanim, dans le Beth Amikdash, ils faisaient la Birkat Kohanim. Et aujourd'hui, c'est une bracha très très importante à Botaï. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 15 mots dans Birkat Kohanim. Et Zohar Kadosh nous donne un enseignement. 15 mots. Pourquoi 15 mots? Parce que ce sont les 15 années consécutives où Avraham, Yitzhak et Yaakov ont étudié la Torah ensemble. Donc, alors, il y a eu et pendant ces années-là, pendant ces 15 années-là, donc il y a une lumière, un or extraordinaire qui s'est réinstallé dans le monde, enfin qui a brillé, et à chaque fois qu'on fait Birkat Kohanim, on bénéficie de cette lumière. Zohar Kadosh fait remarquer quelque chose. Il dit que si on voit depuis Bereshit jusqu'à Yom HaShishi, Vayichol Hashem V'Haaretz, il manque une lettre. La lettre sa mère. Sa mère Gimatara combien? 60. C'est marqué dans Shir HaShirim. Shishim Giborim, ça vive là, mi Giboré Israël. C'est les attaques juives, ça marque. Shishim, ça fait rappeler les Shishim, le Midrash, il dit, Midrash Rabbah là-bas, les 60 lettres qui est composée de la Birkat Kohanim. Shishim Giborim, le Midrash dit, Ajdikre Giborim et la Shemakbirim, et Israël. C'est les 60 lettres. C'est quoi les 60 en vérité? C'est marqué lorsqu'il a voulu créer le monde, il a créé le monde Bidatadin, Bishem Elokim. Le monde ne pouvait pas résister. Shitef, Midatadin Bidatachamim. Il a associé le 86 à Yudkevavke. Et à 26. Si on fait 86 moins 26, ça fait combien? 60. 60 piles. 60. En vérité, cette lumière était très forte. Les gens ne pouvaient pas supporter, donc il a contracté. C'est la gloire totale. Et il l'a remis dans Birkat Kohanim. Ça veut dire qu'à chaque fois que Baruch Hashem, on assiste à et c'est un mérite, on assiste à Birkat Kohanim, on se retrouve au niveau initial de la lumière originelle qu'il y avait Baruch Hashem. Et il faut savoir une chose, que la Birkat Kohanim, c'est Matanat Rinam. Toutes les brachot que tu peux avoir, si tu mérites. Mais Birkat Kohanim, même si tu mérites pas, on te donne gratuitement. C'est Matanat Rinam. C'est un or qui est spécial. Donc, Hashem, il faut essayer de... Je connais des gens qui font l'effort d'aller dans des Beth Knesset. C'est dommage, des fois on a des Kohanim. Il y en a qui louaient des Kohanim pour pouvoir faire pour pouvoir assister. On continuera à Botaï. Alors, le Gaon Levina, il a écrit 9 piroshim sur la parasha de Balak. Mais il a écrit, et le 4e pirosh, il dit là-bas, il dit qu'on sait très bien qu'en vérité, c'est marqué dans le Ohalot, Mishnah Ohalot, Perek Dalet. La Mishnachet a dit la chose suivante. Un homme, il est composé combien? De 248 membres. Remach Evarim. D'accord? Alors là-bas, la Mishnah, elle décompose un peu le corps. Elle dit que dans la main, dans le yad, nous avons 30 particules. On a 30 particules dans le yad.
D'accord? Birkat Kohanim, on vient de dire qu'il y a 15. 60 lettres. Ah oui, 15 oui, mais Voilà. 15 Donc, mots de 60 lettres. 15 mots de 60 lettres. la Mishnah dit là-bas. D'abord, la Mishnah elle dit que la Mishnah elle dit dans Ohalot que dans le yad, dans la main, il y a 30 particules. Et il y a des Gematria combien? 14. D'accord? On est d'accord? C'est bon jusque-là? Dans la main, il y a 30 particules. C'est Mishnah Ohalot qui dit ça. Là, on a ramené le Midrash qui dit que le Birkat Kohanim il contient 60 lettres. Et dans Birkat Kohanim, là-bas, hein, le mot Yad, Gematria, Arba Esrei, 14. Oui, 14. Yud, c'est 10, Dalet, c'est 4. Pour l'instant, ça va. Et on sait très bien que dans chaque main, il y a 5 doigts. Pardon, il y a 5 doigts et 14 phalanges. Oui, c'est vrai. Pourquoi la Gematria de main, il y a 5 doigts dans chaque main, mais il y a 14 phalanges? C'est pour ça que la Gematria de Yad, c'est 14. 14. Il y a 14 phalanges dans une main. Tout ça, on va voir maintenant, c'est Gamliel qui a expliqué le sort du Birkat Kohanim. C'est le même mot que main. Parce que sans les phalanges, il n'y a plus de main. Voilà. Un moignon, Et il faut ça ne savoir. sert pas. Voilà. Et la partie la plus principale de la main, c'est les doigts. D'accord? Juste après une chose, il y a 26 os, il y a 26 os dans la main. Je sais, Baruch Hashem. C'est bien de me le rappeler. Simplement. Chazak, mais c'est bien. Tu me l'as rappelé, je l'avais oublié. Oui. Alors nous avons donc 5 Etzbaot, 14 phalanges. 5 c'est le He, c'est la Shkina. Alors maintenant, si il y a, Baruch Hashem, on a deux mains. 28. 40, 14 et 14. 28. C'est 28. 28 c'est quoi? Maintenant, pour arriver C'est le potentiel. pour arriver à 60, qu'est-ce qui reste? 32. Il reste 32. 28 et 10, ça fait 38. 28 et 10, ça fait 38. Alors, on reprend. On a dit qu'il y a 28 phalanges. Oui. D'accord, on est d'accord? Il y a 10 doigts et 28 phalanges. C'est-à-dire, maintenant, il reste 32. On a dit qu'il y a 60 lettres dans la Birkat Kohanim. De 28 à 60, il faut 32. C'est ça. Alors, Gamliel, il fait un compte extraordinaire. Il dit voilà. Il dit que dans la Birkat Kohanim, il y a 13 fois le Yud, il y a 9 fois la lettre Vav et 6 fois la lettre 5. D'accord? 13 plus 9, 22, plus 6, ça fait 28. Oui. On retrouve les 28 phalanges. Dans la Birkat Kohanim, on va répéter, il y a 13 fois le Yud, le 10, 9 fois le Vav, dans toute la Birkat Kohanim. Regardez le conjugal, comment il est bédouillac. Et 6 fois le 5. Et si on fait 13 plus 9, ça fait 22. 22 plus 6, ça fait 28. Et on a les 28 phalanges. Maintenant, on a dit qu'il y avait 28. D'accord? Si on rajoute les deux paumes de la main, ça fait 30. C'est le Sadkapaïm. 30 et 30. 60. Merci. Parce qu'il y a 30 particules. Voilà, il y a 30, donc on retrouve 60 encore dans Birkat Kohanim. Il y a les 30 parties dont tu as parlé tout à l'heure. Chazak ou Baruch. C'est ça, les 30 parties. Par main. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans des choses un petit peu plus profondes, mais on va y arriver. Tout le matin, on dit... Vous savez que dans les... Vas-y. Il y a des sphirotes, comme on sait tous. Moi, je ne connais pas grand-chose aux sphirotes. Je répète ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai pu comprendre dans certains livres. Alors, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut. Alors, on va donner des rachets Tevot pour se rappeler de ça. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut. Alors, on va se rappeler comme ça, mes mots techniques. Chagat, Nehim. Chagat, Chet, Gimel, Tav, Nehim, Nun, He, Yud, Mem, ça fait Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut. D'accord? C'est marqué là-bas. On dit le matin dans la tfila tous les jours, Vayevarer David Hashem, l'aîné Kol Israël, et David Amelech Alav Shalom, il a béni Hashem devant tout Am Israël. Omer David Baruch Ata Hashem et le clé Israël Avinu. Béni sois-tu, maître monde, notre Dieu, notre Père, le Olam Vadolam, de tous les mondes, pour l'éternité. Lecha Hashem Agedula, Vagevura, Vatiferet, Vanzahod, Kirchol Bachem Rest, Lecha Hashem, Alchalaksal Roche. Le Gol Mevila, il dit
Kichol. C'est quoi Kichol? Il dit c'est le Yesod. On va l'expliquer, et c'est des lettres qu'on va retrouver dans le Birkat Kohanim. Ça veut dire que le Yesod, on va expliquer maintenant, tout à l'heure on va comprendre mieux, que c'est en vérité, le Birkat Kohanim, c'est le pont conducteur entre le ciel et ici. Ça veut dire que la bracha, elle passe là-bas. Ça veut dire qu'il y a un tinor qui vient, d'accord? Le Yesod, c'est un tinor. Le Yesod, c'est l'union entre nous voilà. et Hachem. Et c'est Yudke, Vavke. C'est ça. Parce que c'est quoi le travail d'un man Israël? C'est de réunir toujours Yudke, mais Vavke. Il y a Yudke et Vavke. Il faut être Mechaber. Et le Birkat Kohanim, c'est la jonction. C'est là que ça se croise. Le Birkat Kohanim, on est Mechaber, Yudke, Vavke. Donc les deux mondes, c'est marqué Noshkoshel Olam. Ça veut dire que lorsque Mashiach va venir, Bezrat Hashem, les deux mondes vont s'embraser, quoi. Un, il va être avec l'autre. Et Yud, c'est Chochma, le He, c'est la Bina. C'est-à-dire qu'on va récupérer le lien avec Hachem en étudiant la Torah, la Tfila et prenant conscience. C'est ça le lien. Chazak, David Amelech dit Beremes, Sakota, les Roshim, Bernachek. Le Midrash dit bien Noshkoshel Olam. À ce moment-là, le Rav Shach, il avait expliqué, il avait développé ça à la Vachalom, il pose une question sur cette ligne. Il dit Sakota les Roshi, Biyom Nashek. Toi, tu m'as protégé quand je me ma tête, littéralement le jour du combat. Nashek, c'est un échec. D'ailleurs, un échec, c'est Nerot Shabbat Kodesh. C'est les meilleures armes. C'est le rachet des votes d'un échec. Nerot Shabbat Kodesh. Alors, il faut savoir une chose. Donc, le Rav Shach, il pose la question sur ce pasouk. Il dit pourquoi David Amelech, il n'a pas dit Sakota les Goufi, Biyom Nashek. Tu as protégé mon corps. Et automatiquement, dans le corps est inclus la tête. La Mameroshi. Il dit qu'à la fin des temps, il y aura une guerre d'influence, d'Ashpara. La tête. Et il faudra protéger sa tête parce que le Haneno, on sera complètement impacté par l'influence. Alors, des mauvaises influences. Donc, David Amelech, il a pris pour Am Israël, il a fait des tefilot pour Am Israël, il a parlé pour nous. Il a pris que Am Israël, à la fin des temps, soit protégé de l'Ashpara, des mauvaises influences des nations du monde, de toute mauvaise influence, là, Hachem Ishmor, comme il peut avoir aujourd'hui, ce qu'on voit dehors, Hachem Ishmor. Donc, Sakota les Roshi, Biyom Nashek. Alors, on revient à Botaï. Donc, Kichol, on dit que c'est le Yesod. On va expliquer là-bas. Et on sait que le Yesod, en vérité, c'est une fondation. Il y a deux façons de procréer. Ou je procrée en parlant, parce que je vais dire des parler, je veux dire des idées, je veux développer des idées. Ou alors, je veux de la progéniture, je vais amener des enfants dans le monde. Alors, il y a deux façons. Ou je ramène des enfants, ou je pars. Mais les deux, d'ailleurs, on le répète assez souvent, dans Sefer HaGonim, c'est marqué que P, c'est 85, et Mila, c'est 85. Donc, il y a une relation d'analogie entre la bouche et la Brit Mila. Pourquoi? Parce que les deux peuvent engendrer, comme dit Rabbi Yaakov Khatsera, nous, on produit la parole par la bouche, comme c'est marqué Boré Nif Sefataim, Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le fruit de la parole, donc on voit que la parole est comme une progéniture, d'accord? Et également, on peut pour procréer, amener des enfants. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Rabbi Chaim, tout le travail d'un ben Israël, c'est de Chaber Yudke Vavke. Il faut associer les deux. Et maintenant, on va développer le Yudke Vavke. Yud He. Yud, c'est 10, on est d'accord, Rabbi Chaim. Et c'est 5. Si je fais 10 par 5, ça fait combien? 5 ans. 5 ans, bravo. Et maintenant, c'est Vav He. 6 fois 5, 30. Ça fait 30. Maintenant, qui colle? Qui? C'est 30 et colle, c'est 50. Donc on voit que le Yesod, le pont conducteur, c'est le haut et le bas. C'est le haut et le bas. Par la Birkat Kohen. Ah ouais. Par la bénédiction des Kohen. D'accord. Et on dit dans le Birkat Kohanim, Yevarechecha, Hashem beishmerecha. D'accord? Là-bas, c'est marqué là-bas. Yud. Et Chaf encore. Et Chaf Yud, on retrouve dans les Rachetevot, et Sofetevot, Yud Ke, Chaf Re. Encore le qui. Yer Hashem Banav Elecha, Vichoneka. On retrouve là-bas Yud Ke, qui sont 30. Issa Hashem Banav Elecha, Yud Mem, qui sont encore 50. Et ça revient à ce qu'on a dit. On retrouve que tout, en vérité, là, dans la Vodat de Kohanim, c'est les sacrifices qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et on retrouve encore Ko. Chaf, la première Mishnah dans l'Agma, dans Zevachim, elle commence par Chaf, et la dernière, elle finit par Ré.
Ça veut dire que c'est encore court, tu retrouves un peu pour voir que tout ce monde en vérité est là. Parce que le but, c'est de faire descendre la Shrina, qui va, le lien, la Hitkashut Akadosh Baruch Hu, c'est la Shrina, qui va faire descendre les idées, les capacités d'éclairage de ce qui est marqué dans la Torah. Et c'est ça le vrai mariage entre nous et Hachem. Chazak. Donc on va raboter que tout est imbriqué dans le Birkat Kohanim. Donc on voit qu'on assiste à Birkat Kohanim, en vérité, c'est une avodat et Bet Amikdash qui continue. Le service de temple, il est éternel. Maintenant, le Gal Mevina, il dit Ve'ata Moshe Bakol. Il existe également une autre façon de se relier avec Akadosh Baruch Hu et de rentrer avec directement le Yesod. Bakol également, c'est le Yesod là-bas. Il dit Bakol, comment ça s'écrit? Bet Kol. Kol, c'est 50. 50 multiplié par 2, 100. Ça fait 100. C'est ma brachot. Ou sinon, il y a aussi 52, 26 Yud Kevavke en bas dans le matérialisme et le Yud Kevavke d'en haut qui sont liés. C'est-à-dire, on refait le lien et on éclate le Samer. Il y a marqué on éclate le Samer d'en bas. Les attaques des Retzonim d'en bas. Et Rabbi Yaakov Bochatzera, il dit que le Samer même, c'est Gematria 100. C'est 100. Pour combattre le 100, il faut être 100% avec des 100 brachot. Mais et voilà, c'est marqué là-bas, dans des variants, Ma Hashem de Reshmimcha qui est Meira. Et Tosfot, il dit là-bas, il fait remarquer qu'il y a 99 lettres. Dans le Passouk, où Rabbi Meir, il dit, Rabbi Meir Banès, il est de Resh là-bas, Al-Tikrim-Ma et la Mea, là-bas, il y a 99 lettres. Maintenant, on va y arriver. Pourquoi ce 99? Plus le collège, ça fait 100. C'est ça. Et maintenant, on va arriver à une chose. Alors, on va prouver que maintenant, que mes 100 brachot, c'est le conducteur, le fil conducteur, le pont qui va te joindre avec là-haut, en faisant 100 brachot tous les jours. Gematria de Shamaim, c'est combien? 390. Oui. Arrête, c'est 291. Pour arriver de 291 à 390, il faut 99 avec le collège sans brachot. Ça veut dire si tu veux atteindre, tu vas être mitraber. C'est ça. Avec un Kadosh Baruch Hu, c'est ça. Eretz, c'est le bas, c'est la terre. Voilà. Et le haut, c'est Shamaim. Et donc, pour relier, il faut 99. Voilà. Et 99, avec Aleph, Akadosh Baruch Hu, le Aleph de Vaïkra qui est là. Le Aleph de Vaïkra qui est là. C'est toujours le Aleph qui revient. Si tu vois le contact, Moshe t'a appelé. Avec les 100 brachot, tu vas avoir l'appel des gens tous les jours. Mais il faut pas. Aleph, c'est Alufo Shalom. Et tu verras des miracles. Aleph, c'est Pélé. Osef et les Pélé, c'est Aleph. Et il y a 111 plukim dans Vaïkra. Donc tout le Aleph, il revient. C'est tout le stade du Aleph qui est là. C'est marqué. Donc en vérité que Bakol, c'est Nekudat Achibour. C'est la Nekuda qui va pourquoi on l'appelle Chevron? Chevron, c'est Metraber là-bas. C'est marqué que Avraham Avinu est parti dans Marpella. Et quand il a découvert ça? Quand il a découvert? Avec le petit veau qui le jour de la Brit Mila. Le jour de la Brit Mila. Okay. D'accord? Et il a découvert ça là-bas. Il a découvert. Dieu lui a fait découvrir. Mais Hachem, il a fait découvrir là-bas qu'il y avait Damak, c'est ça. Chibour. Donc voilà, on voit que là-bas, le Chibour, il est là. Et à 99 encore. Il avait 99 ans, à la Brit Mila. Donc c'est encore le Chibour. Encore le sang. Voilà, pour encore des... Juste une chose. Bien sûr. Quand tu as dit Vaïkra Hashem et Moshe, Gematria 1089. 1089, c'est Aleph Pat. Ça veut dire c'est quoi? Aleph, Elef, Pétet. Elef, Pétet, Pat, c'est Totafot, c'est la couronnement. C'est-à-dire que quoi? Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 18 couronnements. Il lui a fait 18 couronnements lorsqu'il l'a appelé par ses efforts. Il a fait descendre la Hamida. Et si on calcule le mot Yedia, calcule le mot Yedia maintenant. Oui. Mais comment c'est marqué Vadam Yada et Trava Tishto. Ça veut dire Yedia, c'est faire corps avec la chose. Je crois qu'on a 99 là-bas. Ça veut dire si on veut connecter avec Akadosh Baruch Hu, c'est par les Mea Brachot, Bezrat Hashem. Donc on voit que Baruch Hashem, tout le Yesod, il est là. On a un Yesod extraordinaire des Brachot, mais Hashem de Reshimcha qui est Meira. Yevarecha Hashem Mitzion, également là-bas, si on fait Yevarecha Hashem Mitzion, là-bas également on va trouver là-bas les Sofetevot de Kohen. Yevarecha Hashem Mitzion, Sofetevot Kohen. Ça veut dire que la Birkat Kohanim, qu'on reçoit tous les jours, elle vient directement d'Otzion Yerushalayim. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est marqué. Avram, il a dit Valor Ishtachova Adko.
C'est quoi Adko? C'est Yerushalayim. Voilà, et c'est les 25. Ça veut dire que par les 25, le côté Varikot Ben Israël, le 25, on se connecte directement avec la bracha de Tzion, Yerushalayim. Pourquoi? Parce que c'est Ko qui est béni. Voilà. Ko c'est la Shrina. Et la Shrina, elle vient d'où? Le tracé, la source initiale de la Shrina, c'est Yerushalayim, c'est Tzion. C'est Arrêt Tzion. On voit que maintenant pour le Korban, Rabotai, c'est marqué, une fois c'est marqué Adam qui a crié Mikem, un homme qui va approcher, une fois un Nefesh. Alors c'est quoi Adam et Nefesh? Pour la minha, qui est la minha du pauvre, on appelle Nefesh, et pour le Korban, c'est Adam. Rabotai, il faut savoir une chose, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Tous les jours, on peut faire des sacrifices. Le Beth Amikdash, il est là tous les jours. C'est quoi Adam qui a crié Mikem? Un homme, il doit faire un sacrifice sur lui. Ça veut dire, il connaît ses faiblesses, et il doit le donner de nature. Si on veut des nissim, à qui on fait des miracles? À quelqu'un qui va au-delà de sa nature. Donc en vérité, le nefesh, quand quelqu'un il donne à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un qui donne son nefesh pour Kadosh Baruch Hu, il donne tout pour lui. Alors, on sait très bien qu'un korban, s'il a un moum, il n'est pas accepté. Mais si quelqu'un il donne tout son nefesh, Kadosh Baruch Hu ne verra pas les défauts. Il va oublier les défauts, il va le considérer comme un korban. Si quelqu'un il donne tout pour Kadosh Baruch Hu, alors il va lui enlever ses... Il va dire, je ne vois pas les mots. C'est ça, Adam, ton nefesh, il faut donner ton nefesh pour toi. Donc cette force-là, Rabotai, on veut des nissim, on les donne de signe de Madonissa d'ailleurs. Mais il faut savoir une chose, qu'il faut aller au-delà de sa nature. Il faut savoir à quel moment j'ai des faiblesses et à quel moment je dois les rehausser. On va conclure avec une histoire. C'est passé à quelques années. Il y avait quelqu'un qui devait faire Achnasat Kala. Il habitait Yerushalayim, il avait beaucoup d'enfants, il avait deux garçons mariés, mais malheureusement, il n'avait pas l'argent qu'il fallait. Il est parti voir son Rav, il lui a dit, va à Los Angeles, ramasser peut-être de l'argent là-bas. Il lui dit, Rav, j'ai même pas d'argent pour prendre les billets. Il a dit, fais crédit. Parti faire crédit. Il est resté là-bas plus de 3 semaines. Il a pris peut-être $100. Il n'avait même pas l'argent pour rembourser les billets. Il a appelé son Rav, il a demandé qu'on lui prête un téléphone. Il lui dit, Rav, voilà, je suis désolé. Il lui a dit, alors va en Australie. Il lui dit, Rav, attendez, j'ai pas payé le billet de Los Angeles et que j'allais en Australie. Il a dit, faire crédit, c'est pas grave. Celui qui t'a fait crédit, la première agence, faire crédit. Il arrive à l'aéroport, il rencontre le Rav Adez, le Rav du Kotel. Vraie histoire. Hein. Il commence à passer la sécurité. Et là-bas, pour la sécurité, il faut enlever ses chaussures. Et la personne qui est passée devant lui, c'était un Chinois. D'accord, on avait des petits pieds, mais il lui a pris les chaussures à lui. Donc il ne pouvait plus mettre ses chaussures. Parce que ses chaussures, peut-être il faisait un 43, le Chinois il avait des petits pieds, donc il est resté avec des chaussettes. Et là-bas, il y avait une loi dans l'aéroport, tu avais un avoir de 100 ou de $200, tu pouvais acheter tu peux acheter des chaussures au duty free là-bas. Mais le temps est passé, et il n'avait plus le choix. Ils lui ont dit, monsieur, si vous ne rentrez pas dans l'avion, non, vous ratez le vol. Il a dit non, le pauvre, déjà devant la crédit, il a dit, le pauvre, il est rentré avec il marchait avec des chaussettes, il est monté avec des passerelles, tout le monde le regardait humblement. Et dans les avions de longue distance, là-bas, entre les rangées de sièges, il y a des couloirs, tu sais. Donc, comme c'est très loin, c'est long. Donc, les gens, ils font des allers-retours, ils se détendent les jambes. Et à un moment, ils se lèvent avec le Rav Adez, ils commencent à parler et tout ça. Puis à un moment, celui qui avait les chaussettes, le pauvre qui lui ont pris ses chaussures, il est parti aux toilettes. Il y a un gars qui regarde le Rav Adez, il dit, c'est qui ce monsieur? Il dit, bien, c'est quelqu'un qui vient, qui voyage. Et pourquoi il vient ici? Il dit, parce que nous, on est des juifs, et lorsque un juif doit se marier, un enfant, on est là pour l'aider. Il a dit, quoi, ce monsieur va demander de l'argent? Il dit, bah oui. Il dit, il a une grandeur d'âme extraordinaire. J'ai observé ce monsieur depuis le début. On lui a enlevé ses chaussures, il n'a rien dit. Il n'a pas eu le temps d'aller au duty free, on lui a dit, monsieur, vous venez comme ça avec vos chaussettes. Il n'a rien dit. Il est monté devant les gens. C'est une grandeur d'âme extraordinaire. Il dit, combien ça coûtait de mariage? Je ne sais pas, il faut lui demander. Il a dit, quand il est sorti, il a dit, voilà, apparemment, il y a quelqu'un qui demande. Il a dit, bon, ça coûte $50,000. Il a fait un chèque du mariage. Il a dit, monsieur, ce monsieur, je ne veux pas qu'il ramasse. Ils sont arrivés, ils ont eu peur, ils sont partis à la banque dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit, peut-être c'est un coup.
étaient multimilliardaires, ils ont tout de suite été encaissés, ils ont eu l'argent. C'est-à-dire que quoi, Rabotai? Quelqu'un qui se contient à l'intérieur de lui. Kadosh Baruch Hu, il lui a donné tout de suite. Donc c'est ça la force. Donc on peut faire tous les jours des sacrifices. C'est pour ça que le Beth Amikdash continue tous les jours. D'ailleurs, tu peux donner ton sommeil pour Kadosh Baruch Hu. Chacun il va donner quelque chose pour Hachem. C'est un irchaf comme un sacrifice, Bezrat Hachem. Yiratzon, Bezrat Hachem, sur Chodesh Nissan. Shavon Tova V'Livracha, Bezrat Hachem. On va faire un cours vendredi matin. Bezrat Hachem, pour Pessah. Bezrat Hachem. Préparatif de Pessah, de Shabbat Al-Gadol. Se dépasser. Bezrat Hashem. Exactement. Pessah, c'est sauter. C'est te dépasser, sauter au-dessus de soi. Bezrat Hashem. On vous souhaite Barcha Vatsacha, Bezrat Hashem, que la Birkat Kohanim vous accompagne toute cette semaine. De l'Ochim Tiyou. On souhaite une bonne préparation de Pessah, le ménage total dans la maison pour enlever le Hametz. Et on remercie le Rabbi Shlomo El Malem, que Dieu lui gratifie de toutes les bénédictions, de toutes les portes, ainsi que tout le Ham Israël, pour avoir recevoir Mashiach Tkenu, Bekarov Mamash, à Jérusalem. Merci, Hazak ou Baruch.